Donc, je m'appelle Sandrine, je suis passionnée d'art sous toutes ses formes depuis toujours, architecte de formation et autodidacte dans l'âme, en fait, en passant de créatrice de vêtements sur mesure à ingénieur papier en carterie pop-up. Voilà, donc j'ai été en revanche très vite amputée de l'artistique pour revenir à des boulots beaucoup plus rudimentaires et alimentaires. Mais je me suis peu à peu éloignée de moi-même. Et comme on le sait, à trop s'éloigner de soi-même, eh bien, la vie nous rattrape. C'est qu'en fait, un accident a tout bousculé en fait, dans ma vie en 2016. S'en est suivi un très très long parcours médical, douloureux, épuisant, mais surtout ponctué de très belles rencontres et de thérapeutes formidables qui m'ont accompagnée justement pendant tout ce cheminement. Alors, Paulinette, Pascal, François, Alice, merci pour votre bienveillance, vos sourires et vos encouragements à aller de l'avant et à ne jamais abandonner, surtout ne jamais abandonner. Merci à la famille aussi et aux amis de m'avoir supportée, parce que la petite Sandrine n'a pas toujours été très drôle pendant ce parcours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Merci à Yo aussi d'avoir été là pour son précieux soutien et son humour. Merci son humour. Et surtout, merci à Catherine, art thérapeute, qui m'a totalement reconnectée à mon âme créative. Voilà, donc j'ai découvert de nouvelles choses, des chemins jamais empruntés, à cause de ce chaos de la vie qui va trop vite. Voilà, donc la peinture est entrée dans ma vie en 2018. Voilà, mais quelle chance. C'est comme ça en fait qu'est née une première toile dans un petit format 30 par 40. C'est comme ça que j'ai commencé, car je ne bougeais presque plus mon bras et mes doigts en fait de la main principale étaient bloqués. Donc ça a été tout un travail sur fond d'acceptation, surtout sans jamais baisser les bras, si je peux parler ainsi, sans me soucier de comment tout cela allait évoluer aussi. Donc sans me poser de questions, j'ai avancé. Je me suis laissée guider par l'envie, l'instinct, le plaisir de faire et surtout la passion en fait, qui était beaucoup plus présent que jamais. Et ce qui m'a permis aussi d'être dans un certain état méditatif dans la création, qui a permis de mettre la douleur en arrière-plan. Voilà, donc une série de portraits est née pendant près d'1 an et demi, pour la plupart tournés sur l'introspection, l'émotion, la féminité, le ressenti, une certaine recherche de beauté aussi, et de sensualité. Des regards tournés vers l'intérieur, pour commencer, et petit à petit les regards en fait se font captivants, connectés à l'âme, et vous interpellent. Le format de mes châssis, en fait, plus j'avançais dans la rééducation, plus le format grandissait également avec l'évolution. À travers cette petite vidéo, j'ai voulu vous présenter tous les portraits qui m'ont accompagnée justement pendant tout ce cheminement. Et montrer aussi qu'à travers ces portraits, il y a eu des étapes intermédiaires de réalisation qui n'ont pas été toujours très très simples. C'était des phases de recherche. Et étant autodidacte en peinture, j'ai un peu cherché, j'ai patouillé, parfois j'y arrivais pas. Et l'avantage de peindre à l'acrylique, c'est qu'on peut revenir dessus. Donc en fait, à travers ces vidéos, vous allez voir toutes les étapes de réalisation d'une peinture. Donc il y a tous les tableaux, tous les portraits que j'ai pu réaliser depuis que je me suis mise à la peinture. Et vous allez voir à quel point parfois ça peut être difficile d'obtenir le résultat final. Voilà. Et à un moment donné, entre le tableau et vous, il se passe un truc. C'est-à-dire un effet, ce qu'on appelle un effet waouh, où on se dit, bah là, ça y est, c'est bon. J'ai ce que je voulais et j'ai le rendu, en tout cas qui, moi, me parle. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, toutes ces peintures, vous verrez si ça vous provoque une émotion ou pas.
Ensuite, durant l'été 2019, j'ai lâché momentanément les portraits pour aller explorer autre chose parce que plus j'avançais, plus mes portraits devenaient précis et c'est quelque chose qui me dérangeait au plus profond. Voilà, donc j'ai eu envie d'aller voir autre chose à travers la peinture et aller chercher surtout ce que j'ai dans les tripes en expérimentant un domaine complètement nouveau pour moi, c'est-à-dire l'abstrait, toujours sans rien attendre. Voilà, donc une nouvelle démarche de lâcher prise, s'est mise un petit peu en route pour moi, le hors contrôle et donc le rejet d'une certaine perfection qui a toujours été une de mes quêtes. Donc c'est bien. Casser un petit peu les codes et aller chercher des choses un peu différentes. Voilà. Donc effectivement, donc j'ai acheté un châssis beaucoup plus grand. J'ai commencé par un 60-60. Le châssis, je l'ai longtemps regardé parce que ça a été. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? J'ai pas de modèle. Enfin, que je lâche un petit peu ce que j'ai à l'intérieur. J'étais au premier abord plutôt flippée devant ce châssis vide pendant des heures. Mais en même temps, heureuse aussi comme une enfant d'essayer quelque chose de nouveau. Donc je me suis lancée. Et direct au tube sur la toile, même pas peur la fille. Donc ce qui se passe au début, c'est assez déconcertant, déroutant même dans la façon de faire. C'est tellement pas moi. J'ai pas jugé, mais j'ai laissé faire. Les couches se sont superposées, mais rien ne me satisfaisait en fait. Et plus ça avançait, plus la matière devenait, enfin plus ça devenait humide, enfin informe. Mais j'ai continué malgré tout. J'ai voulu comprendre ce qui se passait au niveau de l'abstrait. S'en est suivi alors un corps à corps assez épuisant en fait avec ce tableau parce qu'on a beau croire mais peindre c'est très physique. Ou alors je m'y prends très très mal, j'en sais rien, mais j'ai pas lâché. Parce qu'en fait j'attendais quelque chose mais je ne sais pas quoi. Je voulais qu'il se passe quelque chose avec l'abstrait. Donc une dizaine de tableaux se sont enchaînés sur un même châssis qui se sont superposés, se sont mélangés. Les couches se sont diluées les unes avec les autres. J'en avais marre. Le châssis toile était tellement gorgé d'eau que je n'obtenais rien du tout. J'étais tellement désespérée que là, à un moment donné, j'ai décidé de gratter toute la peinture et de tout recommencer au début. Donc j'ai repeint mon châssis qui était encore gorgé de peinture. J'ai voulu le repeindre en blanc, mais le blanc s'est mélangé avec les couleurs en fait qui étaient en dessous. Et du coup là je me suis dit bon, c'est bon, t'arrêtes tes bêtises, tu vas prendre un couteau de peintre et tu vas gratter. Donc au premier coup de grattage, par contre là c'est réel, il s'est vraiment passé quelque chose entre moi et le tableau. C'est comme si mon tableau me faisait un clin d'œil et j'ai ressenti comme un effet magnétique avec le tableau, au niveau du plexus solaire, comme si j'étais attirée par ce que je venais de faire. En fait, j'ai découvert une sensation plutôt agréable que celle d'être en osmose et en accord avec ce que je faisais. Et là, je me suis dit, mais c'est donc ça l'abstrait? Voilà. Donc j'ai continué à gratter jusqu'à obtenir mon super effet waouh. Voilà. Et à un moment donné, je savais que le tableau était fini et ça me plaisait enfin. En fait, je me suis rendu compte que j'avais découvert une technique par hasard sans l'avoir voulu. Et voilà, de là est né mon premier tableau abstrait. Donc ensuite, d'autres tableaux abstraits ont vu le jour, partant de la même approche, et dégagent aussi une note de mystère que je ne m'explique pas. Alors l'effet obtenu dans les tableaux abstraits est parfois déroutant, ça m'interroge. C'est comme si mes tableaux étaient habités, on me dit souvent qu'effectivement ils sont habités. Donc je laisse à chacun y découvrir sa part de secret ou ce qu'il a envie d'y voir derrière cette dimension un petit peu impalpable, spirituelle peut-être.
Aujourd'hui, je continue à peindre, sans savoir où je vais. En tout cas, je remercie la vie pour cette belle découverte. Parfois, les accidents sur nos parcours sont là aussi pour nous montrer des choses, qu'on peut aller chercher autre chose aussi à l'intérieur de soi, et parfois on n'est pas sur le bon chemin, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, ce chemin a du sens à mes yeux. Le besoin de peindre est plus présent que jamais. Alors j'y vais et je verrai de toute façon où ça me mène. En tout cas, il y a une très belle expo qui va arriver à la rentrée prochaine. Voilà, avec des surprises. Donc en résumé, la phrase à retenir, c'est toujours y croire, ne jamais abandonner, quelles que soient les épreuves, car nos seules limites, c'est nous-mêmes. Et je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer lors de mes prochaines expositions. À très bientôt!